Voilà, nous nous retrouvons encore pour la quatrième trompette. Nous allons lire, nous prenons directement nos Bibles, Apocalypse chapitre 8 et au verset 12. Alors, le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdût un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Voilà, nous allons nous arrêter là. La quatrième trompette sonne. Alors, comme j'avais dit, donc Dieu va en frappant de manière croissante. Ça veut dire qu'il commence de manière un peu plus faible et puis il augmente l'intensité. Il augmente, de manière à ce que l'homme qui peut revenir à lui, qu'il revienne. Mais celui qui ne veut pas revenir à lui va subir son jugement jusqu'à la fin. Et là, nous sommes maintenant à la quatrième trompette. Que nous dit la Bible? Lorsque l'ange sonne la quatrième trompette, le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Mais ça nous rappelle un texte. Seulement, nous devons voir quelle est la différence. Si nous revenons un peu, lisons dans Apocalypse chapitre 6 et au verset 12. Et là, nous sommes au sixième sceau, lorsqu'il y a eu le sixième sceau. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Alors, vous voyez, on a parlé du soleil, de la lune, des étoiles, et maintenant, on nous parle encore du soleil, de la lune et des étoiles. Alors, nous devons voir quelle est la différence pour comprendre ce texte. Alors, je rappelle, c'est juste un rappel, dans le sixième sceau, lorsqu'on parlait du soleil, on parlait justement de la présence de Dieu qui va quitter le monde, puisque ça vient juste après l'enlèvement de l'Église. Et même la lumière qui est censée nous éclairer la nuit dans les ténèbres, au lieu de retrouver la lumière, nous allons retrouver le sang. Et la Bible nous dit que les étoiles, ça veut dire les démons, tous ceux qui se trouvaient au deuxième ciel, tous se sont précipités sur la terre. Et ça, c'était un rappel dans le sixième sceau. Et là, actuellement, on nous répète encore les mêmes éléments en disant le soleil, la lune et les étoiles. Alors ici, nous devons éclaircir un peu, mais pour ça, nous allons lire un verset dans Ésaïe, puisque cela avait été prédit par Ésaïe. Ésaïe chapitre 13. Ésaïe chapitre 13. On doit comprendre de quoi il s'agit. Ésaïe chapitre 13. Et on commence au verset 9. Voilà. Ésaïe chapitre 13, verset 9. Je lis. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude. C'est-à-dire que la terre sera en solitude, donc privée de ses hommes. Et en exterminera les pécheurs. Vous voyez la colère de Dieu. Et là, on parle d'Ésaïe, qui est venu des milliers d'années avant que Jésus soit là. Et vous voyez, ça c'est la force de la prophétie. Cette capacité de pouvoir donner avec précision des éléments qui vont arriver dans les années à venir. Et Ésaïe est en train de prophétiser sur la fin des temps. Et il dit que les moments de la colère de Dieu, ce temps qui arrive, c'est une colère d'ardente fureur. Vous voyez, la fureur, c'est plus que la colère. C'est une colère accompagnée de rage. Et la colère de Dieu qui viendra, c'est pour exterminer les pécheurs. Vous voyez les hommes rebelles, tous ceux qui ont rejeté Dieu. Aujourd'hui, les gens s'amusent. Bon, on rejette Dieu. Bon, ils font ce qu'ils veulent.
Mais même l'Apocalypse dit que celui qui veut s'essuyer continue à s'essuyer. Que celui qui veut suivre le chemin de Dieu, qui suive le chemin de Dieu. Mais le jugement arrive. Et là, ceux qui avaient rejeté l'Éternel se retrouvent maintenant face à la colère de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu vient pour exterminer les pécheurs. Tous ceux qui ne voudront pas revenir à l'Éternel seront exterminés. On continue. Car, verset 10, les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Alors, vous voyez, Ésaïe est en train de dire exactement ce qui se passe lors de la quatrième trompette. Alors, lors de la quatrième trompette, ici, on ne parle plus, parce qu'on ne donne plus des détails sur des éléments, le soleil qui devient comme un sac de crin, ou alors des étoiles qui tombent. Non, ici, on parle juste de la clarté. Donc là, Dieu est en train de parler des astres, les astres qu'il a, les luminaires que Dieu a créés. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons la lumière. Vous vous levez le matin, vous avez du soleil. Ce n'est que pas la grâce. Quand les gens nous demandent des fois, mais, surtout ceux qui ne croient pas en Dieu, mais où est la grâce de Dieu, où est notre Dieu? Mais le fait seulement de voir la lumière, c'est déjà la grâce, la plénitude de Dieu, son amour. Mais là, il va se passer quelque chose. Lorsque la quatrième trompette va sonner, cet amour sera, on va lire encore aussi un texte, puisque là, nous allons voir que cette grâce, donc cette lumière que Dieu a donnée au monde, par son amour, tout va s'obscurcir. Ça veut dire que le monde deviendra de plus en plus obscur. Quand la Bible dit qu'un tiers, on a déjà parlé de ça, un tiers, ça veut dire une bonne partie. Donc, une bonne partie de la lumière du soleil va disparaître, va s'éteindre. Une bonne partie de la lumière que donne la lune va s'éteindre. Une bonne partie de la lumière des étoiles vont s'éteindre. Mais lisons un texte dans le tout premier livre, le livre de Genèse. Quand Dieu a créé les étoiles, donc les luminaires, nous allons comprendre pourquoi Dieu avait créé ça. Lisons. C'est dans Genèse. Genèse au chapitre 14. Genèse chapitre 1, pardon, et au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel. Que cela soit les luminaires, c'est ceux qui donnent la lumière, c'est ceux qui nous projettent de la lumière pour qu'il y ait de l'éclairage dans le monde. Et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Donc vous voyez, le but de Dieu lorsqu'il a créé le luminaire, c'était pour que la terre soit éclairée. C'est le soleil que nous voyons, la lumière que nous voyons, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Le monde était plongé dans les ténèbres. Mais si Dieu a donné cette lumière, c'était pour que cela puisse éclairer la terre. Les luminaires sont créés pour éclairer la terre. Mais ici, qu'est-ce qui se passe lorsque la quatrième trompette va sonner? Donc, cette grâce de Dieu, cet amour de Dieu qui éclairait le monde. Donc, c'est cette lumière qui éclairait la terre. Que ce soit le jour, la nuit et même les étoiles, tout va commencer à disparaître. Ouais. C'est terrible, frères et sœurs. Parce que vous imaginez le monde qui est déjà dans le chaos. Le monde qui vient de vivre tout ce que nous avons dit. Donc, lors de la première trompette, la deuxième trompette, la troisième trompette dont nous venons de parler. Et maintenant, les gens se rendent compte que se réveillent le matin, la lumière n'est plus. La nuit, il fait beaucoup plus obscur que d'habitude. Et même les étoiles sont à peine visibles. Donc, vous comprenez que le monde sera dans une angoisse terrible. Dans une angoisse terrible. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent maintenant que l'Éternel est en train de frapper, que la paix n'existe plus. Vous savez, il y a quelque chose qui se remarque. Lorsque vous allez, par exemple, dans des pays africains ou sud-américains,
ou dans des contrées où il fait très chaud, où il fait souvent, où il y a tout le temps le soleil, vous verrez que les gens sont généralement plus joyeux, plus heureux. Il y a cette chaleur entre les hommes. Mais lorsque vous allez dans des pays où le soleil est beaucoup moins, où la lumière se fait, le soleil se fait très très rare, vous sentez qu'il y a toujours cet esprit qui est un peu... les gens ont l'air un peu crispés, tout est un peu froid, même l'amitié, les relations sont un peu froides. Mais pourquoi? Parce que le soleil, c'est une grâce, ça a été donné par amour. Et quand le monde vit dans le soleil, quand la lumière du soleil est claire, c'est parce que cela représente l'amour de Dieu, la grâce que Dieu a donnée au monde. Si Dieu retire sa grâce du monde et que le monde se retrouve dans les ténèbres, tout le monde entier sera dans une dépression totale. Dans une dépression comme pas possible. Imaginez que vous réveillez le matin, du matin au soir, il n'y a pas un seul rayon de soleil. Le monde sera dans la dépression totale. C'est pourquoi, après tous ces événements, après avoir vécu tous ces événements, ils voient des gens mourir, qui prennent de l'eau, ils meurent, les sources sont empoisonnées. Ils voient que tous les systèmes économiques ne fonctionnent pas. Ceux qui se sont lancés ceux qui ont été dans des sociétés secrètes, sataniques, diaboliques, voient la société s'effondrer. Toutes ces sociétés sataniques s'effondrer. Ils voient que, voilà, partout ils mettaient l'espoir. Tous ces lieux d'espoir commencent à devenir des lieux de deuil. Partout ils mettent leur espoir, c'est la chute. Partout ils essaient de trouver la guérison, c'est la mort. Partout ils essaient de trouver la réussite, c'est l'échec. Pourquoi? Parce que l'Éternel, la main de l'Éternel est contre eux. Et maintenant ils se rendent compte qu'il n'y a même plus la lumière. Cette lumière qui permet aux gens de retrouver un peu le sourire, de trouver cette gaieté, c'est fini. Donc la Bible nous dit que le tiers du soleil, c'est-à-dire qu'une bonne partie de la lumière va s'obscurcir. Et le monde sera plongé dans un temps, dans des ténèbres comme pas possible. Parce que imaginez la lumière que la lune donne la nuit. Et que si cette lumière-là est réduite de moitié ou même de tiers, vous voyez déjà ce que ça va donner. Le monde entier se trouve plongé dans les ténèbres. Vous savez, lorsque Dieu a frappé l'Égypte, pendant les 10 plaies, il y avait une des plaies qui plongeait l'Égypte dans l'obscurité, c'est-à-dire dans les ténèbres totales. C'était une ténèbre qui était quasiment palpable. Mais la Bible nous dit que là où étaient les enfants de Dieu, il y avait la lumière. Mais là où se trouvaient les Égyptiens, c'était les ténèbres. Vous voyez, les ténèbres, c'est quelque chose qui vient et qui détruit l'homme moralement. Vous savez, l'homme peut chercher à garder le moral, mais lorsqu'il se retrouve constamment dans les ténèbres et qu'il voit que la lumière n'éclaire plus, même la lumière du jour, il se rend compte que plus rien ne va. Et l'homme va arriver dans cette situation-là, il va commencer à comprendre que la colère de Dieu est en train de s'abattre. Parce qu'il y a des hommes, quand on parle des hommes rebelles, ce sont des gens qui, malgré tout, parce que la Bible va même le dire, que malgré tout ça, ils ne vont pas se repentir de leurs péchés. Malgré tout ce qu'ils verront, ils ne vont pas se repentir. Parce que ceux qui sont rebelles, ce sont des gens à la base qui sont têtus à la parole de Dieu. Quelle que soit la loi que Dieu leur met, ou alors quel le châtiment que Dieu leur donne pour qu'ils reviennent à lui, ces gens auront toujours une raison. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème, il y a un fléau. La science vient toujours donner une explication pour dire que non, c'est normal. Vous savez, il y a telle explication, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi? Parce que la science vient toujours faire croire que tout va bien, que le monde est sous contrôle. Et en réalité, lorsque la colère de Dieu s'abat, il n'y a ni science, ni homme puissant, il n'y a plus rien qui peut se dresser devant le trône de Dieu pour résister. Mais nous allons constater que beaucoup de gens, malgré tous ces avertissements, malgré tout ce qui va arriver, malgré tous ces jugements, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui vont refuser de se convertir, de revenir à Dieu. Ils vont préférer continuer dans le mal. C'est pourquoi, ici à ce niveau, l'homme maintenant sera atteint, même au niveau psychologique,
la lumière qu'il a l'habitude de voir, cette lumière va s'éteindre. Et lorsque la Bible dit qu'il n'y aura plus assez d'éclairage, vous imaginez les conséquences. Parce que les conséquences, ce n'est pas seulement au niveau psychologique, même au niveau alimentaire, il y aura beaucoup de conséquences. Parce que vous savez que les plantes aujourd'hui, l'agriculture, tout marche en fonction du règlement climatique. Lorsque tout cela sera complètement déréglé, même l'écriture, même à manger, ça sera compliqué. Donc le monde va sombrer vraiment dans une dépression comme jamais ça n'a existé. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque l'ange sonna de la quatrième trompette, le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Mais cela ne s'arrête pas là. Lorsque les hommes rebelles verront tous ces fléaux et qui voient maintenant qu'ils sont en train de sombrer dans ce problème, cette dépression, le manque de clarté, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura cette puissance qui est représentée par l'aigle. Il y aura cette puissance de Dieu. La Bible nous dit que j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel. L'aigle volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. Ah! Mais c'est étrange puisque nous sommes déjà pendant la tribulation. Et Dieu a déjà commencé à frapper, puisque nous voyons déjà que les jugements commencent. Le monde commence à être frappé, il y a des morts, il y a des catastrophes. Mais la puissance de Dieu qui va se révéler à partir du ciel. Donc cette puissance qui sera révélée à travers ce qu'on appelle ici un aigle qui volait au milieu du ciel. Cet aigle va dire malheur, malheur. Mais malheur par rapport à quoi? Malheur par rapport aux autres sons de la trompette. Il y a 7 trompettes. Sur les 7 trompettes, on a déjà sonné 4. Et malheur par rapport aux autres. Mais pourquoi les 4 premières n'étaient pas un malheur? Donc si nous voyons déjà que les 4 premières trompettes étaient déjà terribles. Les 4 trompettes en soi, les 4 premières trompettes sont déjà des catastrophes. Et l'ange, donc la puissance de Dieu vient révéler que ce qui va suivre sera encore pire. Donc malheur à la terre. Alors nous pouvons comprendre une chose, que les 4 premières trompettes diffèrent des 3 autres. Pourquoi? Parce que durant les 4 premières trompettes, certes, Dieu est en train de frapper le monde. Dieu est en train de juger le monde. Mais le but, c'est d'abord de ramener le maximum. Il juge le monde pour que les gens comprennent qu'il est Dieu. C'est-à-dire que j'ai mis mon espoir à un autre Dieu, mais le Dieu sur qui j'ai mis l'espoir n'est pas un vrai Dieu. Je dois retourner vers le véritable Dieu. Celui qui dit que voilà, mon système économique est le meilleur, c'est ça ma foi. Je mets foi à mon système économique. Je me rends compte que le Dieu est plus puissant que le système économique. J'abandonne cette foi-là et je reviens vers la foi divine. Et ceux qui ont vu que les sources, toutes les sources, l'eau sur laquelle, toutes les eaux sur lesquelles ils ont mis leur espoir, les sources sur lesquelles ils ont mis leur espoir, ces sources-là ne peuvent rien devant la puissance de Dieu. Ils vont changer, se dire que non, désormais ma source n'est plus l'argent, ma source n'est plus les hommes, ma source n'est plus des activités ou quoi que ce soit, mais je dois retourner vers la source originelle qui est le Dieu vivant, ce qu'on appelle la source d'en haut. Ou encore, comme on vient de voir dans les 4e sceaux, que je garde la foi. Et même si le monde plonge dans les ténèbres, comme cela s'est passé en Égypte, moi je vais demeurer dans la lumière parce que Dieu est avec moi. Mais malgré ça, la Bible nous dit que pendant les 4 premières trompettes, beaucoup, au lieu de revenir, en voyant tout ça et se dire que voilà, c'était un avertissement pour que nous revenions à la parole de Dieu, pour que nous revenions dans le Seigneur, parce qu'il nous a encore fait grâce. La Bible nous dit qu'il nous a laissé une demi-heure de silence, c'est-à-dire un moment de grâce, même s'il est minime, mais c'est pour nous permettre de revenir, de croire encore en sa parole et de retourner. Mais malgré ça, les gens ne vont pas, beaucoup, certains vont retourner, mais beaucoup ne voudront pas. Beaucoup vont continuer sur leur chemin. Et alors, à ce moment,
la parole de Dieu vient nous dire que la colère de Dieu arrive. Et là maintenant, les trois autres trompettes qui viendront après les quatrièmes, après la quatrième trompette, les trois autres trompettes seront plus destructrices, plus dévastatrices que celles que l'homme vient de connaître. Donc, vous comprenez que les quatre premières trompettes sont certes des trompettes ou alors des fléaux que Dieu envoie dans le monde, mais le but de Dieu, c'est que l'homme revienne. Que l'homme revienne à lui. Mais durant ces frappes, pour que l'homme revienne à lui, là, Dieu va quand même constater que beaucoup ne reviendront pas. Alors, il va passer maintenant à la cinquième trompette, sixième et septième. Et là maintenant, ça sera la catastrophe. Et ça, nous allons lire bien prochainement. Mais je vais d'abord expliquer un petit détail. Puisque la Bible nous dit, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel. Vous savez, autour du royaume, dans le royaume de Dieu, tel que Jean a vu dans sa description, il y avait les quatre êtres vivants. Et l'un des quatre êtres vivants ressemblait à un aigle. Alors, que représente l'aigle? Vous voyez, que représente l'aigle? Alors, vous voyez, l'aigle représente la puissance. L'aigle qui représente cette puissance se manifeste. Alors, vous voyez, Dieu, il vient montrer aux hommes, les hommes qui sont rebelles, les hommes qui ont rejeté Dieu, mais Dieu vient quand même manifester sa puissance. Et dans sa puissance, il vient leur dire que le malheur ne fait que commencer. Là, jusque-là, j'ai frappé pour que vous reveniez. Mais comme vous ne revenez pas, avec la puissance que j'ai, je suis puissant, je suis moi-même la puissance. Et par ma puissance, je viendrai maintenant, le malheur va s'abattre sur vous. Si ce que vous avez connu n'était pas encore le malheur, alors imaginez ce qui va suivre. Voilà ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Donc après la quatrième trompette, lorsque le soleil va commencer à s'obscurcir, la lune et les étoiles, l'éclairage du jour ne sera plus comme maintenant et que le monde va perdre sa clarté. Les hommes vont tomber, vont rentrer dans une peur, dans une angoisse, dans une dépression terrible. Ceux qui vont garder la parole de Dieu, en eux, il y aura toujours la lumière de l'Éternel. En eux, la lumière va toujours demeurer. Mais après ces choses, l'Éternel maintenant vient pour frapper. Pourquoi? Parce que les quatre premiers jugements n'étaient que des moyens de ramener les gens, d'essayer de les ramener même par la force. Mais beaucoup ne voudront pas écouter. Et c'est ainsi que vont commencer les trois autres trompettes. Et là, nous allons voir que l'Éternel maintenant va agir de manière à détruire, comme Ésaïe a dit, donc pour exterminer les pécheurs. Et c'est à partir de la cinquième trompette que cela va commencer. Alors nous allons le suivre très bientôt. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.